Ah, le printemps, les beaux jours qui reviennent, les jardins qui fleurissent, on se dit tous que c'est le moment parfait pour vendre sa maison. La logique semble évidente. Mais et si cette idée, somme toute assez répandue, nous faisait en réalité perdre un temps hyper précieux? On va voir ensemble que la réalité est un peu plus complexe que ça. Voilà, cette phrase-là, mais les professionnels de l'immobilier l'entendent des dizaines de fois. Elle traduit bien cette idée ancrée que tout le travail de vente, ça commence avec les premiers rayons de soleil. C'est un réflexe, presque une évidence pour beaucoup de monde. C'est la question clé. Est-ce que tout se joue vraiment entre avril et juin? Ou est-ce que, comme bien souvent, ce qu'on voit, les visites, les panneaux à vendre, n'est que la partie émergée de l'iceberg, le résultat d'un processus qui a commencé bien avant? Alors justement, plongeons dans les coulisses. Une vente immobilière, c'est exactement ça, un iceberg. Il y a ce que tout le monde voit, les visites, les offres, mais la majeure partie du travail, la plus importante, elle se fait en amont, sous la surface. Et c'est de ça dont on va parler. En fait, un projet de vente, ça se découpe en plusieurs grandes étapes. Mais regardez bien les toutes premières, l'idée qui germe, la préparation concrète de la maison, la constitution du dossier. Toute cette phase, elle se passe bien avant même d'avoir appelé un agent immobilier. C'est un vrai travail de l'ombre, souvent sous-estimé, mais qui est absolument fondamental pour la suite. Et puis, il y a ce chiffre, 3 mois et demi. C'est le délai moyen quasi incompressible entre le moment où on se serre la main sur une offre et la signature finale chez le notaire. On a très peu de contrôle là-dessous. Ça prouve bien une chose, tout ce qui peut être anticipé, doit l'être. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet, le pouvoir de la préparation. C'est l'arme secrète d'une vente sereine et réussie. C'est cette étape qui va avoir le plus d'impact sur la qualité des photos, sur l'envie des acheteurs de se déplacer et au final, sur la solidité des offres. Et pourtant, c'est souvent celle qu'on a tendance à remettre à plus tard. Quand on parle de préparation, attention, on ne parle pas de lancer des travaux pharaoniques. Non, le plus souvent, il s'agit de petites choses qui changent radicalement la perception d'un lieu. Un petit coup de peinture par-ci, des joints de salle de bain refaits par-là, un jardin nickel. Tous ces détails, ça raconte une histoire, celle d'une maison soignée et entretenue. Et le point le plus important, c'est que cet investissement est souvent très raisonnable. On parle en général d'une fourchette entre 500 et 2000 euros. C'est un coût vraiment minime par rapport aux bénéfices potentiels, que ce soit en termes d'attractivité ou de valeur perçue par les futurs acheteurs. Cette petite phrase, entendue lors d'une visite, elle est tellement juste. Désencombrée, dépersonnalisée. Ça permet tout simplement à l'autre de s'imaginer vivre là. Un espace qui respire, ça paraît tout de suite plus grand, plus lumineux. En retirant un peu de soi, on fait de la place pour le projet de l'autre. L'impact psychologique est énorme. Bon d'accord, mais comment on fait pour que cette tâche de désencombrement ne devienne pas une montagne? Il y a une astuce toute bête, un carton par jour. On commence tranquillement, les livres qu'on a déjà lus, les objets de déco dont on peut se passer, les vêtements hors saison. C'est une super manière d'avancer sans stress et ça prépare déjà au déménagement. Pas de panique si une offre arrive plus vite que prévu. En parallèle de la maison, il faut préparer les papiers. Rassembler tous ces documents le plus tôt possible, ça permet de construire une estimation de prix qui soit juste et surtout bien argumentée. C'est ce qui fait la différence entre un prix jeté en l'air et une offre sérieuse et crédible sur le marché. Bon, maintenant, imaginons que toute cette préparation en coulisses s'est terminée. Le projet entre alors dans une phase complètement différente, une phase d'accélération. Et c'est là que tout le travail fait en amont va payer. À partir du moment où le mandat de vente est signé, tout s'enchaîne à une vitesse folle. On finalise la mise en scène, on commande les diagnostics obligatoires, le photographe professionnel intervient, tout est orchestré pour que la mise sur le marché soit la plus rapide et la plus impactante possible. Et c'est là qu'on voit tout l'avantage d'avoir anticipé. Quand un bien est vraiment prêt, il peut être en ligne en une semaine à peine. C'est fou, non? Des semaines, voire des mois de préparation discrète pour une semaine d'exécution visible et ultra rapide. Le contraste est saisissant. Parce qu'aujourd'hui, il faut être très clair. La toute première visite, elle se fait en ligne, sur son canapé. La qualité des photos, de la vidéo, la clarté de l'annonce, tout ça n'a qu'un seul but, donner envie de se déplacer. Déclencher le fameux « je veux la voir en vrai ». Et pour ça, une bonne préparation est tout simplement indispensable. On peut donc complètement redéfinir ce qu'on appelle une vente de printemps. Au fond, ce n'est pas le moment où l'on se met à planter les graines, c'est le moment où l'on récolte les fruits d'un travail qui a commencé bien plus tôt. Ce calendrier, il résume parfaitement la bonne stratégie. Tout le travail de fond, la préparation, le dossier, ça se fait tranquillement pendant l'hiver. Le lancement marketing se fait à la fin de l'hiver pour être en pole position quand le marché s'éveille. Comme ça, les visites et les offres arrivent au printemps pour une signature finale l'été ou l'automne suivant. C'est limpide. Pour résumer, un projet de vente qui se passe bien, ça repose finalement sur 5 piliers, 5 verbes d'action. Préparer le bien, le mettre en valeur, structurer le dossier, anticiper chaque étape et enfin sécuriser la transaction pour avoir l'esprit tranquille. La conclusion est donc assez simple en fait. Si un projet de vente est dans un coin de la tête pour le printemps, le meilleur moment pour commencer à y réfléchir et à agir, c'est maintenant. Parce qu'une vente de printemps